Shalom Aleichem, on est dans le Kitzur Shulchan Aruch de Shabbat, dans Ilchot Borer. Borer, c'est de trier. Dans la Halacha Dalet, il dit le Rav, Vechen Aborer Beshabbat Venapor Bigvara, Afilu Ochel Mitoch Pesolet, Afilu Aldat Lechol Le'atar Chayav, Vechen Aborer Beyado, Ochel Mitoch Pesolet, Dat Laniach Chayav. נמצאנו למדים שאין היתר לברוא בשבת אלא בהצטרף שלושה תנאים יחד. שהם, אחד, שיברוא אוכל מתוך פסולת, ולא להפך. ב', שיברוא על דעת לאכול לאלתר. ג', שיברוא ביד ולא בכלי, כגון בנפה וגברה או קנון ותמרוי. שבתנאים אלה הדבר נחשב כדרך אכילה, ואין זו דרך ברירה. Il dit le Rav. Ainsi aussi, on est dans les ilchot de Borer, de trier. Il faut savoir, Shabbat, c'est vite fait. On peut faire des avérotes au niveau de la melacha de Brera, vite. Mamash. Sans une petite réflexion, c'est Chas v'Shalom, Issur Torah. En plus, puisque maintenant, on a la possibilité d'étudier la Torah, d'étudier les halachot. Mais là, Bezat Hashem, on pourra manger tranquillement. Et sans que les gens vont nous embêter, je vous dis entre parenthèses, les gens ils disent que tu fais c'est assou, ça c'est assou, ça c'est assou. Les gens, ils n'arrêtent pas à rendre la vie amère aux gens. Donc là, je vous dis, vraiment, c'est la metsiout. Quand tu sais bien la halacha, tu es libre. Comme l'a dit la Gemara, Ezeu ben Horin, à Osek Torah. Qui c'est qu'il est libre? Celui qui est Osek Torah. Et tu es Osek Torah, on te laisse tranquille. Pourquoi? Tu connais bien, tu connais de quoi il s'agit. On ne va pas te vendre n'importe quoi. Mais là, et c'est une petite réflexion, c'est une petite habitude, puisque nous on a été habitués dans le monde extérieur. Et dans le monde extérieur, ça ne veut pas dire que c'est correct dans tout domaine. Alors, peut-être Hachem, le Rav, il va nous dire comment, oui, c'est permis de trier, comme ça, il n'y aura aucun problème. Il nous dit le Rav, un homme que lui qui trie avec un ustensile, comme napa. Napa, ça veut dire un. Non, une nappe, kavana, c'est un tamis. C'est un tamis, napa. Voilà, napa, c'est une tamis. Kvara, c'est un autre sort de tamis qui est avec les trous qui sont plus gros. Même si maintenant, afilu ochel mitor psolat, même si tu vas prendre maintenant le manger du déchet. Mais afilu, même si maintenant tu vas le manger, les altars, ça veut dire pendant la demi-heure, tout de suite. Ainsi aussi, il est hayab de la Torah. Ça veut dire, quand il fait cela, même qu'il va manger, mais il fait avec un keli, c'est hayab de la Torah. Vechen, ainsi aussi, quand lui, il trie avec sa main du manger, mitor absol, c'est-à-dire qu'il prend le manger, il ne le mange pas, et il le met de côté. Ça veut dire, borer la otsar. Borer, tu mets le manger, tu tries, pour le garder. Bien? Tu prends des pistaches, tu ouvres les pistaches, tu mets de côté, et après tu jettes les épluchures. Ça, c'est hayab de la Torah. Alors, comment est-ce qu'on fait le Shabbat pour manger des pistaches? Tu ouvres le pistache, tu le prends et tu le manges. Une par une. Une par une. Ah, ok, d'accord. Et Nimtse dans les Médines, de là, il y a un enseignement, il nous dit le Rav, qu'il n'y a pas une autorisation de faire la brera, de faire un tri, seulement s'il y a trois conditions. Maintenant, il va nous dire, qu'est-ce que ça veut dire ces trois conditions? Un, il faut que quand tu tries, tu manges, tu prends le bon du mauvais. Un, et pas l'inverse. Manger tout de suite. Attends. Deux, il faut que tu le manges tout de suite. Dans la demi-heure, ça veut dire? Maintenant, dans la demi-heure, on verra maintenant de quoi il s'agit. Par exemple, si tu préparer une table de Shabbat, par exemple. Par exemple, de préparer une salade Shabbat. La femme, elle veut faire, par exemple, des éplucher des concombres. Il n'y a aucun problème d'éplucher un concombre Shabbat. Ça ne s'appelle pas trier.
C'est déjà rapide. Mais maintenant, elle veut éplucher maintenant le concombre, elle veut prendre un avocat, elle veut éplucher l'avocat. Il faut que quand elle épluche, dans la demi-heure qu'elle va manger. C'est pas maintenant qu'elle va le faire le bon matin à 7h du matin et on va manger à 10h. Ça, c'est assourd de faire ainsi, madame. Alors, deux, il faut que quand elle fait la brera, même qu'elle prend le manger Bon, du psolète, du déchet, il faut que tu le prends et tu le manges immédiatement ou pendant la demi-heure. ils sont cuits. Veivror, et il faut aussi que tu sépares le bon du mauvais avec la main et pas avec un keli, comme on a dit, avec une kevara ou avec une napa. Ça veut dire qu'un tamis ou un autre sort de tamis. Il y a deux sortes de tamis. J'ai lu aussi que la fourchette, c'est un prolongement Ouais, de la main. de la main. Chez Bitnaïm, elle est Donc, il faut que dans ces trois conditions, ça s'appelle derer hachila, la façon de manger. Et ça s'appelle pas brera. Brera, ça s'appelle pas de trier. D'accord. Alors- C'est-à-dire que si le Shabbat on fait des salades, on a intérêt à manger dans la demi-heure. Voilà. C'est très risqué si on a des invités, qu'il y a du monde, c'est très très risqué. Alors si maintenant, Non, tu as 20 Parce personnes, que tout il soit à table alors. À la limite, tu fais le. si maintenant, tu as la femme, elle sait qu'elle a 20 personnes, elle doit faire une grosse salade, ça va lui prendre 1 heure. Ça fait 1 heure avant. Eh bien, 1 heure avant le manger. Mhm. Si on mange à 10 heures, par exemple, il y en a qui ils mangent à midi. Ouais. S'ils mangent à midi, 11 heures, elle peut commencer sa salade. Et vous avez dit qu'il faut une demi-heure, c'est pas une Ça heure. s'appelle les Non, mais haltas. on a dit que c'est Puisque pas la maintenant, il y a, préparation on parle à avant de manger. la demi-heure quand on parle dans la demi-heure, c'est les khatrila, il doit faire ça là. Ah. Si maintenant il y a beaucoup de gens, ça s'appelle la demi-heure. Les haltas, ça s'appelle immédiatement. Là, tu vas finir la salade Et après, on... et après tu manges. Ah, bon. D'accord? Et si on mange dans 2 heures, c'est aussi les khatria? Quoi 2 heures? Si on mange. Non, on a dit. Les haltas, ça, les haltas, ça veut dire il faut 2 heures. terminer la salade et la manger. D'accord, ça va. On finit, on matin, on. Et la mère, elle sait que les enfants ils viennent à midi, 11 heures elle commence. Donc c'est maximum 1 heure avant alors. Une demi-heure. Mais non. On a dit il faut que ce soit le samour Voilà, au- samour halal, ça c'est l'altar. C'est juste à côté du repas. Si tu as 50 personnes, tu fais 3 heures avant ou 4 heures avant. Ça s'appelle samour. Non, ça s'appelle samour. גם אם הייתה כמות הפסולת מרובה על האוכל, ויש טרחה בברירת האוכל מן הפסולת, אפילו אחי, חייב לברור בשבת את האוכל מן הפסולת בידו על דעת לאכול לאלתר ולא לברור את הפסולת מהאוכל. כל שכן שמותר לטלטל תערובת זו, ואין תערובת זו מוקצה בשבת. Il dit le Rav. Et même si maintenant il y avait par exemple beaucoup de déchets et un peu du manger, ça veut dire que quand tu vas trier le manger du déchet, Bon, bon du mauvais. Et le mauvais, il était plus que le manger. Et il y a une tircha, ça veut dire une fatigue de enlever le manger du psolète, du déchet. Il faut que lui, quand il fait la brera, le tri, il faut qu'il prend le manger du psolète, du déchet, beyado, avec sa main, pour le manger immédiatement. Mais le livre, et pas d'enlever par exemple le déchet du manger. Et à plus forte raison que tu peux maintenant, ce mélange-là, tu peux le prendre et le bouger de la table par exemple, et c'est pas mouxé. Parce que quand c'est un mélange, quand tu prends ce mélange ensemble, alors il n'y a aucun problème, c'est pas mouxé, parce qu'il y a du bon et du mauvais ensemble. S'il n'y a plus de bon, ça devient moussé. Si c'est, voilà, comme par exemple, il faut faire très attention de cela, Shabbat, moins que Yom Tov, parce que Yom Tov, on est plus rigoureux dans le Mouktsé. Et Shabbat, par exemple, si c'est des noix, les gens, il y en a qui aiment casser des noix. C'est moutard Shabbat casser des noix? Oui, c'est moutard.
Maintenant, quand tu prends ces noix là maintenant et tu les casses, les épluchures des noix, qu'est-ce que tu fais? Il faut mettre du bon avec pour pouvoir les. Si tu les mets maintenant dans la table, Ouais. toute la table devient moussée. Ouais. Ça devient bassis adavar à assou. Seulement, si maintenant dans la table, il y a aussi des morceaux de pain, Laissez une noix. ou par exemple une noix entière. Mais si maintenant tu mets dans une assiette les épluchures des noix, tu ne peux pas prendre l'assiette, tu ne peux plus prendre l'assiette. Ça s'appelle Mevatel Keli Meechano. Tu annules ce Keli de l'utilisation. Et ce Keli là maintenant, il devient assourber les talten. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avant? Tu mets quelque chose de bon dans l'assiette, comme par exemple une noix qu'elle est mangeable, ou un morceau de noix qui est mangeable. Et après que quand tu as fini de manger, éplucher la noix, tu prends le déchet, tu le mets dans la table. Mais là, ça s'appelle Bassis Adavar Amuta Vea Asur. Le Bassis, ça veut dire le socle, la base, qui est Davar Amuta et Davar Asur. Mais là, tu peux être métaltel, tu peux transporter cette assiette-là et jeter les déchets dans la poubelle. Sinon, tu n'as pas le droit maintenant de transporter cette assiette-là. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Les déchets des pistaches, des noix, tout cela. Okay? Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent les noix ou les pistaches, ils mettent de côté. Ils coupent, ils mettent de côté. Ils coupent, ils mettent de côté. Et après, ils mangent. C'est pas évident. Il y en a, il me dit, voilà, après je mange avec, par exemple, il y en a qui mangent avec des dattes. C'est pas évident. Parce que des fois, tu mets de côté, tu laisses de côté. Et les chora, même que ça s'appelle des chachila, c'est les altar. Et tu le fais avec tes mains. Tu le casses avec tes mains. Et pas avec un ustensile. Tu tries pas là maintenant. Avec un ustensile, tu tries avec tes mains. Et tu tries pour manger. Et tu prépares ta date avec la noix. Alors, puisque c'est des chachila, c'est moutard. Et si maintenant tu vas prendre, tu mets de côté. Et après que ton fils il va venir, il va manger. Ça s'appelle borer ken ochel mitor psolet. Tu es borer un ochel du déchet. Ken almenat leechol lo lealta. Pas immédiatement. Ça s'appelle il est hayab de la Torah. C'est pour cela qu'il faut faire très attention à cela. Et Bezat Hashem, Hashem Bezakenu. Si, si j'ai une assiette et que dedans j'ai que des épluchures,